L'immigration. À entendre nos élites, nos spécialistes et tous les médias, c'est un avantage certain d'avoir une immigration et plus il y en a, plus c'est bon. Le problème, c'est que depuis plusieurs années, une grande partie de la population se rend bien compte que non, c'est pas si avantageux que ça. Mais on nous chante toujours les mêmes comptines. Quand on nous parle d'immigration, une des choses qui arrive en argument d'avance, c'est le taux de dénatalité qu'on a en Occident. Peu importe où vous vous trouvez en Occident, vous avez entendu parler du fameux taux de dénatalité, ce chiffre que l'on donne, le nombre d'enfants qui naît par femme, qui est toujours en diminution. Alors, on nous dit, quand les immigrés débarquent, ils font plein d'enfants, watataos, ça diminue notre taux de natalité. Ce qui est faux, ça a été démontré à plusieurs reprises dans de nombreuses régions, c'est faux. Oui, quand ils arrivent ici, avec leur famille pratiquement déjà toute faite, ou quand ils sont dépassés un certain âge, oui, ils ont des familles nombreuses. Beaucoup d'entre eux, pas tous. Par contre, quand ils arrivent ici, qui ne sont pas mariés, qui commencent à vivre ici, et même quand ils arrivent avec leur famille déjà réduite, la famille reste réduite. Elle ne devient pas des grandes familles. Ce qui fait qu'en réalité, très rapidement, c'est même contre-productif. Parce que non seulement ces familles-là ne viennent pas compenser le taux de dénatalité, rapidement, elles prennent le même taux de dénatalité que la majorité, mais en plus, ces gens-là, ben, ils ont une famille élargie. Ben oui, ils ont des parents. Puis, ben, quand tu laisses tes parents dans un pays qui est en trouble, ben, à un moment donné, tu as envie de le faire venir ici, lui faire avoir la citoyenneté. Ça fait plus de personnes âgées, ce qui augmente encore le taux de dénatalité. Le second point qui fait en sorte qu'on nous chante les louanges de l'immigration, c'est l'économie. À entendre nos élites, c'est bon pour l'économie. Ben oui, les immigrants, ils piquent pas nos jobs. Non, ils prennent juste celles qu'on ne veut pas. Quand ils sont cadres, ben, ils gagnent moins que ceux qui sont ici. Donc, ça empêche les salaires des cadres de trop augmenter. J'ai vraiment un problème, moi, avec ces deux affirmations-là. Le premier, c'est que si on ne veut pas de ces jobs-là, c'est parce qu'il y a une raison. Être sous-payé pour une job que tout le monde trouve négative, faut vraiment être mal pris, là. Hein? C'est de l'exploitation, ça, là. Ensuite, le fameux salaire des cadres. Vous ne trouvez pas ça discriminatoire? Parce qu'il y a de plus en plus de groupes qui essaient de défendre les droits des immigrés, qui disent que oui, c'est de la discrimination. À travail égal, salaire égal. À expérience égale, salaire égal. Je m'excuse, mais que tu aies fait de la comptabilité au Québec ou dans un pays du Maghreb, t'alignes des chiffres, là. Les lois peuvent être changeantes un peu, là, mais sur le principe, ça reste le même. Fait que il n'y a aucune raison qu'un soit plus payé que l'autre. Bien sûr, il reste la question de l'authenticité des expériences. Oui, des fois, c'est très difficile de s'assurer qu'une personne a vraiment l'expérience qu'elle dit. Voire même, parfois, il y a des menteurs, menteuses. Ça, dit en passant, sur les menteurs et les menteuses, ça, c'est vraiment une très, très grande nuisance parce qu'il est difficile de faire la différence sur le marché du travail entre le pur menteur et celui dont l'expérience et les connaissances ne collent pas avec notre réalité à nous. Ça collait avec leur réalité à eux ailleurs, mais ici, ça ne colle pas. Alors, comment faire la différence entre la personne
parce que l'immigration, elle n'a pas fait la différence là, entre la personne qui a réellement une expérience, mais qui est insuffisante ou qui ne colle pas à notre réalité, et le pur menteur. Parce qu'il y en a. Continuons avec un qui, souvent, trop souvent, fait taire les critiques. En tout cas, il y en a qui l'appuient comme si c'était une fin de non-recevoir, la culture. Et oui, à n'en croire certains, accueillir autant d'immigrés serait un bienfait pour notre culture. Comme ça, on s'ouvre. Bon, on va mettre une chose au clair. C'est pas parce que tu accueilles 500 familles qui vont cuisiner créole dans leur cuisine que les restaurants vont tous se mettre à cuisiner créole. Ça n'a aucun lien. Si le chef dans la cuisine est d'origine créole ou a dans ses inspirations du créole, là, on va trouver de l'inspiration créole dans sa cuisine. Fait qu'en accueillir 500 devient alors un non-argument parce que c'est pas ça qui l'a influencé, c'est ses origines à lui. Alors qu'il soit arrivé lui ou que ça soit arrivé 3 générations avant, ça fait pas vraiment de différence. Il y a plus de chances qu'un cuisinier 100% d'ici qui voyage ailleurs rapporte des inspirations et les intègre à la culture qu'il nous fait partager dans sa cuisine. Même chose pour le peintre, le cinéaste, le sculpteur, le cinématographe. C'est les voyages de ces gens-là qui leur permettent de s'inspirer. C'est pas les submerger. D'ailleurs, une critique qui revient souvent sous la culture, c'est que les gens appartenant à des cultures différentes sont poussés devant la caméra, mais rarement derrière. Oui, il y a une raison. Elle est triste. C'est probablement parce que c'est plus intéressant d'être devant la caméra que derrière. Hein? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, l'influence technique est moins importante que celle qui se trouve devant la caméra. Alors que tu aies des gens à majorité blanche en arrière de la caméra, si l'influence en avant de la caméra est d'une autre région, ben c'est cette influence-là qui va rejoindre les gens. Alors, c'est un autre faux argument. Bon, on va parler aussi de 2 choses qui nuisent grandement à tous les immigrants. Qui se ressemble s'assemble. Ça pourrait être bon, mais c'est aussi mauvais. Quand les groupes de défense des minorités ou des immigrants débarquent, ils débarquent les fers en l'air, faut pas discriminer. Par contre, il y a une partie de la discrimination qu'ils oublient de travailler. Oui, c'est quand se regroupant comme ça, ils finissent par avoir des groupes qui se ghettoisent. Ouais. Puis quand ça arrive, et ça arrive trop souvent, eh bien, ce sont particulièrement les immigrés qui en souffrent, mais surtout les immigrantes. Oui, parce que le cercle devient tellement important, tellement serré, tellement soudé, qu'il nuit à l'intégration. Il nuit à leur propre ouverture et ils empêchent aussi les entrées. Parce que c'est ça, s'intégrer, hein? C'est avoir des échanges. C'est ça qui est supposé être positif dans l'immigration. Il est supposé avoir des échanges.
À ce stade, certains vont se mettre à dire, bon, elle est contre l'immigration, tout simplement. Non, je ne suis pas contre l'immigration. Je suis contre les mensonges qui nous obligent à accepter l'immigration. Une grande différence. Quand il y en a qui disent ben, c'est des réfugiés, il faut les accepter, les pauvres sont chassés de leur pays, mais je m'excuse, mais la majorité des immigrants qu'on l'on reçoit ici, ils ne proviennent pas de camps de réfugiés. Non. Ça fait longtemps qu'ils sont partis de leur pays, pour ceux qui ont passé par des camps de réfugiés. Une trop grande partie de ces immigrés-là, malgré ce que le gouvernement dit, c'est pas des familles, c'est des personnes célibataires. C'est même plus compliqué pour une famille d'immigrés. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que chaque enfant soit en santé. Ils ont refusé, il y a quelques années, ça, 2 médecins spécialistes français. Pourquoi? Parce que leur fille a une maladie incurable. Fait que qu'on ne vienne pas me faire à croire qu'il y a plus de familles qui arrivent ici. C'est pas vrai. Quoi d'autre? C'est eux que ça aide. C'est eux que ça aide. Oui, eux en tant que personnes individuelles. Par contre, quand on y réfléchit 2 secondes, c'est très égoïste de la part des gouvernements de dire ça, parce qu'il y a toute une portion qui le taise, c'est le fait que ce qu'ils choisissent, les gouvernements, ce sont les meilleurs éléments de ces pays-là. Ils privent des pays de médecins, ils privent d'ingénieurs, d'entrepreneurs, très, très bons, par pur égoïste. Parce que c'est dur après ça, quand ils ont fini par réussir à bâtir quelque chose ici, de retourner dans leur pays d'origine. De vous à moi, est-ce que ça vous tenterait, vous, de retourner dans la merde? Moi, je suis pas sûre. Parce que c'est dur de reconstruire un pays. Fait que accueillir, puis pas réfléchir aux conséquences, là, ben c'est ça que ça donne. Ils ont besoin de médecins là-bas, mais ils sont tous répartis dans les pays occidentaux, parce que c'est plus facile d'intégrer un médecin. Hein? Puis là, d'intégrer, il faut le dire vite. Fait que c'est un peu égoïste. Ça fait partie des mensonges qui me puent au nez. L'immigration n'est pas une solution aux problèmes que nous avons. Ça ne aide pas à diminuer la pauvreté dans les pays d'où ils viennent. Ça l'accentue. Ça aide aucun des problèmes que nous avons en tant que société. Ça aide juste les entreprises. C'est une illusion. De toute époque, on peut retrouver des récits où l'immigration particulièrement massive a été vue comme une invasion. Alors, on essaie de nous faire croire que c'est différent aujourd'hui? Non, les personnes qui viennent ne sont pas nécessairement conscients de ce facteur-là. Aux époques antérieures non plus. Mais c'est un fait que nos élites commenceraient à avoir très grands intérêts à prendre en considération. Ce que ça nous fait, nous, en tant que citoyens, en tant que masse, faudrait qu'ils prennent en considération aussi. Parce que ce qui pousse à l'extrémité dans ce genre de choses-là, c'est le fait que les élites n'écoutent pas. Quand on parle de migration, il y en a, par certains raccourcis, qui vont faire un parallèle entre le nazisme et la situation actuelle que certains refusent d'en accepter davantage. Ben, vous avez raison. Oui. Qu'est-ce qui a été un des facteurs qui a déclenché le fait que l'Allemagne s'est retrouvée avec le nazisme, le socialisme nazi? C'est le fait que certaines élites n'ont pas écouté la souffrance des citoyens lambda.
à force de ne pas écouter les préoccupations et les souffrances du citoyen lambda, ben, ils ont fini par accepter le nazisme avec toutes les conséquences que l'on connaît. Quand on connaît le facteur qui amène une erreur, on la répète pas. Surtout quand ça a les dimensions de celle-là. Et pourtant, c'est ce que fait présentement la majorité des gouvernements en Occident. Ils n'écoutent pas. Fait que oui, il y a un parallèle à faire et on s'en va droit dans le mur. Maintenant, est-ce qu'il faut couper toute l'immigration? Non. Faut s'asseoir, faut la diminuer, faut arrêter de se donner de faux arguments pour en accepter. Les pays qui en accueillent le moins sont souvent ceux qui les accueillent mieux, qui les accueillent de façon permanente. Et il faudrait aussi penser à autre chose. C'est bien beau d'accueillir tout ce monde-là, mais à un moment donné, si ça crée des tensions au sein même de la population, c'est parce qu'ils sont mal accueillis. Mal accueillis. Et ça, ce n'est pas juste de la responsabilité du citoyen. Présentement, ce qui ne va pas dans cet accueil-là, c'est la faute de l'incompétence de nos gouvernements. Parce qu'ils n'écoutent pas. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Souris d'ici. Bye!